aller dans le livre de la Genèse. S'il vous plaît, nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons aller dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Amen. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien-aimé, répète après moi. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Bien-aimé, répète après moi, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel, il sait faire de bonnes choses. L'Éternel, il est merveilleux, il est glorieux. Ce matin, ce dont nous allons parler à l'occasion de la fête des mères, bien-aimé, nous allons parler du mariage. Le mariage qui est une union légale entre un homme et une femme. Le mariage même qui a été instauré par Dieu lui-même. Bien-aimé, vous savez, le mariage qui est instauré par Dieu, il a été instauré pour contribuer au bien-être de tout un chacun de nous, au bien-être de l'homme et de la femme, afin de vivre un amour intime et donner naissance à des enfants. Amen. Alléluia. Vous savez, ici l'Éternel, dans sa parole, dans le jardin d'Éden, il a créé d'abord l'homme. Il a dit créons l'homme à notre image. Il a fait l'homme à son image. Mais dans le jardin d'Éden, bien-aimé, l'homme il était seul. Étant seul dans le jardin, l'Éternel a vu que cela n'était pas possible pour lui. Avec quoi il allait jouer, avec quoi il allait se distraire, avec quoi ou avec qui il allait communiquer. Bien-aimé. Donc cela, l'Éternel a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il allait lui faire une aide qui allait lui être semblable. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, Dieu nous fait comprendre que l'Éternel, il a modelé de la terre, du sol, tout oiseau du ciel, toute bête des champs. Bien-aimé. Mais tout ce que l'Éternel a présenté à l'homme, Dieu s'est rendu compte que l'homme ne se retrouvait pas là-dedans. Amen. Il a envoyé des moutons. La seule appellation que l'être humain donnait à tous ces animaux, c'était être vivant. Bien-aimé, il a envoyé un mouton, il a regardé, il a dit, être vivant, il faut passer. Le bœuf est venu, il dit, il faut passer. Le coq est venu, il dit, il faut passer. Mais dans tout ce que l'Éternel a présenté à l'homme, l'homme s'est rendu compte que Dieu, il a fait tout de deux. Le coq, il est venu avec sa poule. Le mouton, il est venu avec sa brebis. Bien-aimé. Mais lui, il se rend compte qu'il est assis là, il n'y a personne. Avec qui il va se distraire.
changer les choses. Dieu a vu cette solitude dans la vie de l'homme bien-aimé et l'Éternel Dieu a pourvu pour lui. La Bible nous dit qu'il est endormi et il a pris une partie de lui, l'une de ses côtes, et il a façonné une femme. Femme, acclamez le Seigneur pour vous. Acclamez l'Éternel pour vous ce matin. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a façonné une femme. Mais quand l'homme il a vu ce que l'Éternel a fait pour lui, bien aimé, son cœur a commencé à battre. Parce qu'il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Il a vu quelque chose de pareil. L'homme n'avait jamais vu ça. Son frère s'écria, ça c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Ce qui veut dire, les deux sont de la même nature. Bien aimé, l'Éternel a pourvu pour l'homme. Toi qui es homme, que tu n'as pas de compagne dans ta vie, prie à Dieu, Dieu fera. Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, quel que soit le rôle que tu occupes dans la société, quel que soit le caractère que tu as, il faudra toi homme que tu saches que ta vie n'est jamais complète sans une femme à tes côtés. Bien aimé, il faudrait que tu saches que ta vie n'est pas complète sans elle. Elle est la bénédiction que l'Éternel a portée dans ta vie. Elle est celle qui te complète en toutes choses, bien aimé. Le fait de prendre la côte de l'homme et créer un être qui était semblable à lui, bien aimé. L'Éternel a voulu montrer ici que l'homme et la femme se complètent en toutes choses. Il y a une complémentarité entre les deux. Bien aimé, si tu n'as pas de femme, il n'est pas temps pour toi. Il est temps que tu te lèves et puis tu cries à Dieu pour que l'Éternel fasse pour toi. Il faudrait que ta vie soit complète en ce matin. Rien ne fait impossible. Rien ne fait impossible à Dieu. C'est lui Dieu qui fait toutes choses, bien aimé. Mais quand tu vas te marier, bien aimé, il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut éviter dans la vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, chez nous en Afrique, c'est beaucoup courant. Quand on décide de se marier, le mariage il implique les deux familles, les familles des deux conjoints. Alléluia. Quand tu veux te marier par la femme, tu dis il faudrait que ma mère soit là. Il faudrait que mon père soit là. L'homme aussi dit ma mère doit être là. Et les hommes, ils sont beaucoup attachés à le moment. Ma mère est là, mon père sera là. Mais attention à toi. Quand tu te maries, l'Éternel a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Donc quand tu te maries, il faudrait que tu saches que ta femme est ta mère. Elle est ta soeur. Elle est ton amie. Elle est celle avec qui tu partages toutes choses. Femme, quand tu te maries, il faudrait que tu saches aussi que l'homme, il est ton père. Il est ta mère, il est tout pour toi. Il est celui avec qui tu vas partager toutes choses. Alléluia. Amen. Quand tu impliques tes parents dans ton foyer, dans l'avenir, il y a des disputes. Quand ça ne va pas entre l'homme, je m'en vais voir ma maman. Ça ne va pas, je m'en vais voir ma maman. La maman aussi. Et mon fils, il souffle là-bas. Et elle vient s'asseoir, la femme, elle a des problèmes dans le foyer. Tu maltraites mon enfant. Tu maltraites mon enfant. Bien aimé, ce n'est pas juste. L'Éternel, il n'est pas dedans. L'Éternel a dit quand tu quittes tes parents, tu les as quittés, c'est pour de bon, c'est pour la... Alléluia. Il a regardé dans le jardin d'Éden. Il a vu que l'homme était seul. Il a mis l'homme à l'épreuve, bien aimé. L'Éternel, il a éprouvé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a envoyé les animaux devant l'homme pour voir la réaction de l'homme. Mais l'homme a regardé et puis il a dit, mais ça là, ça ne me convient pas. Ça ne peut pas me satisfaire en toutes choses. Je n'en veux pas. Je veux ce qui est comme moi. Parce que quand je regarde le corps, celle qui est à côté de lui, elle a des ailes comme lui. Elle a des plumes. Et puis ils ont le même bruit, le même son. Mais moi, il y a qui pour parler avec qui je vais communiquer de la manière dont je communique avec toi, Dieu. Il n'y a personne. Il a mis l'homme à l'épreuve et l'homme n'est pas tombé dans le piège de l'Éternel bien-aimé. C'est dans ce sens que l'Éternel a vu qu'il était honnête envers lui. Et il a pourvu pour l'homme. Mais de nos jours aussi, bien-aimé, on se rend compte que ce que Dieu a créé, l'être humain aujourd'hui a bafoué tout cela, bien-aimé. On se livre à beaucoup de fantasmes dans le monde entier. Dieu, il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé homme et homme. Il n'a pas créé femme et femme. Mais les hommes aujourd'hui ont décidé de se marier avec des hommes. Les femmes aussi ont décidé de se marier avec des femmes. Mais si tu prends ton ami homme et que tu te maries avec lui,
il va faire comment pour te donner une descendance? Bien aimé, les hommes là, quand disent tu vas faire comment? Dis, quand dis tu vas faire comment pour me donner une liée? Femme aussi, tu prends ta copine pour être ta femme, on va se marier. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle va faire comment pour te donner aussi une descendance? Dieu, il a dit la femme et l'homme. Il n'a pas dit garçon, garçon. La Bible dit, il les a créés mâle et femelle. Mâle et femelle, il les créa, il les bénit, je leur dis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit les a créés homme et homme, femme et femme. Soyez féconds, multipliez-vous, il a créé mâle et femelle. J'ai dit homme et femme. Alléluia. Bien aimé, il faudra qu'on soit honnête, on respecte ce que Dieu nous donne. La femme est une bénédiction pour toi, homme. La femme est une grâce pour toi, homme. La femme, ta vie, elle est point complète. Tu ne peux rien faire sans la femme dans ta vie. Tu vas te livrer à beaucoup de choses, mais si elle n'est pas là, ta vie, elle est vide. Alléluia. Donc quand l'Éternel te donne quelque chose, prends soin de cela. Tu es dans ton foyer, prends soin de cela. Elle est un bijou pour toi. Elle est un trésor pour toi. Alléluia. La femme est plus précieuse même que les présents que tu lui donnes. Elle est plus précieuse que la voiture même que tu roules. Amen. Bien aimé. Un dimanche de retraite ici, papa nous a dit qu'elle est son trophée qui est là. C'est parce qu'il connaît l'importance. Alléluia. Il a dit c'est mon trophée. Quand tu fais une compétition, quand tu as la victoire, tu ne donnes pas un prix, un trophée. Le trophée là, tu prends soin de ça, non? Tu ne laisses pas peut-être à ses cas, ça s'abîme. Lui, il prend soin de son trophée. Marie, prends soin de toi aussi. Le mariage, il est sacré. Dans le mariage, il y a beaucoup d'engagement. Bien aimé. Dans le mariage, il y a beaucoup d'engagement. On ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. Alléluia. Parce que tu vois ta soeur qui est à côté qui se marie. Toi aussi tu es là, tu as envie de te marier. Non. C'est pas ça. Quand tu veux te marier, tu es dans le Seigneur et que tu dis au Seigneur éternel, fais-moi la grâce de rencontrer cette personne dont j'ai été tiré de sa corde. Il faut lui dire pourquoi. Dieu ne va pas te donner son fils et puis tu vas le maltraiter. Il faut bien prendre soin des choses du Seigneur. Parce que l'homme aussi là, c'est pour le Seigneur aussi. Alléluia. Il a été le premier. Amen. Tu ne vas pas le maltraiter. Donne-moi un nom pour que je puisse l'aimer. Je puisse le respecter. Je puisse le chérir. Être toujours avec lui et partager toutes choses avec lui. Ses problèmes seront mes problèmes. Ses joies seront mes joies. Bien aimé, si tu es précise avec l'Éternel, tu verras que le Seigneur sera pour toi. Rebecca, elle n'a pas demandé à être mariée. Elle était dans son campement. Le mariage a quitté l'ouvert comme ça, on venait la chercher. Mais chez Abraham, c'était l'Europe. Elle était tranquille dans son campement. Le mariage a quitté là-bas et il est venu la prendre. Bien aimé. Mais elle est partie. L'Éternel l'a bénie au travers de ses entrailles. Amen. Bien aimé. Aujourd'hui aussi, dans le mariage, Dieu nous bénit au travers aussi de notre descendance. Amen. Quand tu es dans le mariage, il faut concevoir. Amen. Parce que lui-même, il a dit, il nous a créé homme et femme, il nous a bénis. Il faudrait qu'on soit fécond. On se multiplie et on remplit la terre. Amen. Mais quand tu es fécond, l'Éternel aussi te bénit au travers de ta descendance. Donc quand tu es là, tu as des enfants, il faut toujours prier pour ces enfants. Pour que le Seigneur les couvre. Pour qu'il les protège dans toutes choses. Amen. Si tu n'as pas parlé à Dieu pour tes enfants seront livrés à eux-mêmes. L'ennemi va se lever contre eux. Parce que c'est ta bénédiction qui est là demain. Alléluia. Toi aussi, tu es dans un foyer que tu n'as pas la grâce. Dieu ne t'a pas encore fait la grâce de concevoir. Il faut patienter, il faut toujours crier à l'Éternel. Parce que le temps viendra où il va parler pour toi. Tu cries à lui que tu vois que tu n'obtiens pas gain de cause. Persévère dans la prière. Rien n'est impossible à Dieu. Toi, Marie aussi, soutiens aussi ta femme dans la prière.
Parce que c'est ensemble, vous allez crier à Dieu et l'Éternel fera. La Bible nous dit, Isaac s'est levé, il a crié à Dieu. Il a parlé au Seigneur, il a supplié le Seigneur pour qui sa femme, parce qu'elle était stérile. L'Éternel Dieu prit compassion et elle tombe enceinte. Toi, Marie, celle qui est à moitié, crie à Dieu aussi pour elle et Dieu fera. Ne la laisse point seule dans cette souffrance, parce que c'est ensemble que vous devez combattre, c'est ensemble que vous devez lutter. Amen. Le Seigneur Dieu n'abandonne point ses enfants. Alléluia. Tu es là, parle au Seigneur. Femme aussi parle à Dieu. Homme parle à Dieu. Soutenez-vous mutuellement en toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel, il est Dieu. L'Éternel, il est saint. Le mariage, il faut que tu le prennes aussi au sérieux. Ne le néglige pas. Vous, à qui l'Éternel a fait la grâce du mariage, il faudrait que vous sachiez comment marcher avec Dieu le Père Tout-Puissant. Quand tu es avec le Seigneur et que tu te lèves, tu prends l'engagement de dire pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, du moment où tu le dis devant Dieu, l'Éternel, il écrit. Alléluia. Quand tu dis ça devant le Seigneur Dieu, il écrit. Tout ce qu'on prononce ici, sur terre, sur bas, l'Éternel, il écrit, il inscrit tout. Mais quand tu vas rentrer dans ce foyer, quand le meilleur vient, tu te réjouis. Quand le pire arrive, il faudra aussi que tu sois prêt ou prête à faire face au pire. Alléluia. Il ne faudrait pas que le pire va arrive dans la vie de l'homme et tu vas l'abandonner. Non. Le Seigneur, il n'est pas dedans. Tu ne peux pas l'abandonner parce que vous avez pris un engagement devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Soutenez-vous mutuellement. Pour dire vous êtes une seule chair. Vous vous complétez en toutes choses. Vous formez un. Les pensées de ton mari sont aussi tes pensées. Ses soucis sont tes soucis. Ses joies sont tes joies. Tu dois être toujours là pour l'homme que l'homme va te donner. Dieu va te donner. La femme que l'Éternel mettra aussi à tes côtés. Alléluia. Bien-aimé, respecte ce que Dieu te donne. Marie, il faut respecter la femme que l'Éternel t'a donnée ce matin. Respecte-la. Elle est celle qui se soucie le plus même de toi. Elle se soucie beaucoup de toi. Quand tu es dehors, elle n'est pas tranquille. Même quand les enfants sortent, elle n'est pas tranquille. Elle est maternelle pour toi comme pour les enfants. Elle s'occupe de toi, elle s'occupe des enfants. Donc Marie, respecte-la dans la maison. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans la maison, entendez-vous en toutes choses pour l'éducation de vos enfants. Si elle a un souci, il faudra que tu t'approches de ta femme et puis tu lui demandes il y a quoi. Elle va te soumettre son problème. Ensemble, vous allez partager cela et trouver des solutions. Alléluia. Bien-aimé, respecte ta femme, respecte ton mari. Amen. Il faut respecter le bijou que Dieu te donne. La femme est un bijou pour l'homme, l'homme aussi est un bijou et trésor pour la femme. Alléluia. Le Seigneur Dieu, il fait toujours de bonnes choses. N'abandonne point ses enfants. Amen. Quand vous êtes en train de vous disputer, ne le faites pas en public. Soyez deux pour régler vos problèmes. Même les enfants ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe en vous. Amen. Vous avez l'habitude de vous disputer et que les enfants sont toujours témoins. Les enfants entre eux-mêmes ne vont pas s'entendre. Entre eux-mêmes, ils ne vont pas s'entendre. Ils vont toujours se disputer. Tout se règle à deux. Amen. Moi, j'ai ma grande soeur. Elle a braqué. Dans son couple, elle et son mari. Quand ils se disputent, ils sont à deux. Quand ça ne va pas, c'est dans la chambre, ils règlent tout. Mais quand ils sortent, ils sont avec les enfants, où les étrangers sont là. Qu'elle est là, les deux sont là. Il faut les voir, ils se tapent comme ça, ils rient, comme si rien ne s'était passé. Tu les vois, ils sont joviales, heureux comme ça, les accolades, ils se donnent les bises devant les gens. Ils montrent aux gens qui sont en palabre. Mais c'est quand ils se retirent, ils sont dans la chambre. Ce que tu m'as fait là, je n'ai pas aimé. Elle aussi a dit, voilà, je veux plus que ça se passe comme ça. Ils sont jeunes, et voici comment ils marchent, à cause de leurs enfants. Viens, ma femme, le Seigneur. Ta vie doit être ainsi, ta vie doit être pareille. Respecte ton mariage. Si tu as respecté le mariage que l'Éternel t'a donné, tu vas respecter ta compagne aussi va te respecter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la volonté de Dieu dans le mariage voulait que chacun de nous
le mariage, les gagnés, les réussis. Dans l'amour, toutes choses se passent. Les enfants, ils viennent. Amen. On nous donne de beaux enfants. Nous-mêmes, nous avons de belles créatures aussi, sortant des enfants de nos parents. Alléluia. Les enfants, ils sont jolis. Quand l'amour est là, les enfants, ils viennent. Donc, faisons très attention. Aimons-nous les uns les autres dans notre couple. Amen. Alléluia. Prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari. La famille, c'est le père, la mère et les enfants. Amen. La famille que Dieu a instaurée là, c'est le père, la mère et les enfants. On n'a pas dit papa, maman, enfant, cousin, cousine, oncle, tante, grands-parents, arrière-grands-parents, tout le village. Non. Oui, c'est ça même. En Afrique, là, c'est ça, hein? Oui, c'est ça même. Quand tu dis tu vas te marier, imagine si ton mari, là même, il est ministre. Oh! S'il est ministre, ma fille a pris un bon parti. Dis à ton mari que j'ai eu intérêt si j'ai besoin d'une villa. Mais tout ça arrive pourquoi? Parce que tu es impliqué pour tes parents dans ton foyer. Tu les as trop impliqués. Amen. Alléluia. Moi, me voici. En 2011, le mariage était là pour moi. Je devais me marier. Quand moi, j'étais en joie, je dois le partager cela avec mes parents. Le mariage a quitté l'Europe pour venir ici pour moi. À 2 reprises, en 2011, une même année. 2 mariages. Le premier mariage est venu. Le blé est venu pour moi. Au moins, le blanc va s'en rendre compte, elle est retournée chez lui en France. Tu sais, me demande, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Au même moment, quand je suis retournée chez moi. Pourquoi? Parce que ma joie, j'ai voulu partager cela avec ma famille. Ils ont empêché cela. Ce sont les propriétaires de société. Et l'État venu pour investir ici en Côte d'Ivoire. Dans l'intention de mettre moi mon nom sur cette société ici en Côte d'Ivoire. Ce bonheur-là, j'ai partagé avec eux. C'est parti. Vous voyez? Un autre mariage a quitté là-bas en 2011 là pour venir. L'État premier allait faire la dot. Au moins, il s'en compte. Il est retourné aussi en France. Bien aimé. Quand il a vu ça là, il a dit, ça s'est passé comme ça. Peut-être même que Dieu aussi n'est pas dedans. Donc, Dieu a permis qu'il ait mis en pêche. C'est pas grave. Mon I, mon A, ma famille ne me connaît pas. Aujourd'hui, ils savent bien de moi. Tous ceux qui savent, je sais Dieu à la mission, moi, je réclame, c'est tout. C'est tous ceux qui savent de moi. Mon devant, mon derrière, je ne dis plus rien. Si le bonheur vient, c'est Dieu même qui va décider comment ça va se passer. Je reste tranquille et je le regarde. Et les gars, acclament le Seigneur. Acclame ton Créateur pour toi. Amen. Bien aimé, le mari il a l'obligation d'aimer sa femme. La Bible même dit que le mari doit aimer sa femme. Vous dites, si la Bible est instaurée, c'est que c'est un devoir pour lui. C'est une obligation pour lui. Il doit l'aimer. Si tu as vu quelqu'un mou passer, que tu dis c'est quelqu'un mou là tu veux, la Bible dit tu vas l'aimer. Tu as pris, tu as mis la bague, non, il faut supporter. C'est pourquoi dorénavant. C'est comme ça. C'est le devoir. Donc, femme, si ton mari sait ses enfants, arrête-toi devant le pays, tu sais quoi? Tu as l'obligation de m'aimer, non? Tu te fâches avec moi, pourquoi? L'amour, là, c'est pas comme ça. Femme, dis à ton mari, l'amour, c'est pas comme ça. Faut m'aimer. Normalement, quand tu sors le matin, tu vas travailler. Et tu sais que l'heure de la descente arrive. Et tu dois rentrer sur ta femme, tu as trouvé. Normalement, tu dois te réjouir. Le stress de la journée, tu dois l'oublier. Parce que quand tu
aujourd'hui tu la vois, ça doit être comme le premier jour que tu l'as connue. Ton cœur doit battre. Amen. Femme, soyez toujours prête à faire battre le cœur. Parce que non seulement ce n'est pas que vous êtes importante pour eux, vous êtes la dernière créature de Dieu. Après vous, la Dieu a tout caché. Acclamez le Seigneur pour sa bouche. Après vous, l'Éternel a achevé tout. Donc, homme, aime ta femme, tu as l'obligation de l'aimer. Il faut lui donner un grand respect dans le foyer. Parce qu'ensemble, vous devez partager toutes choses. Alléluia. Respecte ta compagne. Femme, il faut aimer ton mari aussi dans le foyer. Il faut être soumise à ton mari. La Bible nous dit la femme doit être soumise à ton mari. Ton corps ne t'appartient pas. C'est pour lui. Parce que toi-même, tu es une partie de lui. Alléluia. S'il te repousse, c'est que lui-même il se rejette. Parce que toi-même, la t'es quitté dans son corps. C'est son corps et il rejette lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes soumise. Si vous êtes disputé, vous partez vous coucher, ne lui donne pas d'eau. Si tu as tapé, quand tu dis chérie, tu dis que tu donnes l'âge souris. Amen. Alléluia. Si tu as tapé comme ça, vous dis je suis là, tu lui donnes l'âge souris. Ton corps là, ça ne t'appartient pas, hein. Il est ton propriétaire. Tu es pour lui. Mais ici là même là, nous-mêmes les petites filles africaines, là, on aime bien ça. Quand il te tape, pardon, il ne faut pas me toucher. Tu as oublié ce que tu m'as fait. Alléluia. Ne parle pas comme ça avec ton mari. Tout se règle comme ça là-bas. C'est comme ça tout se règle. Amen. Alléluia. On règle tout comme ça. Si tu veux, si on sort, on va me parler. C'est essentiel. Moi, c'est que je voulais, j'ai eu. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la femme, il faut l'aimer, il faut chérir ton mari. Il faut être toujours là pour lui. Il faut le comprendre en toutes choses. Alléluia. Prends soin de ton homme. Dans le mariage, il y a la communication. S'il y a la communication, l'amour, il est là, il est éternel. Alléluia. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas de communication, comment pouvez-vous mettre ensemble pour prendre certaines décisions? Alléluia. Dans la communication, il est facile pour nous, pour les deux conjoints, de se comprendre mutuellement. Alléluia. Dans la communication, il est facile aussi pour les deux conjoints d'éduquer leurs enfants et d'enseigner certains droits à leurs enfants. Alléluia. De permettre aussi aux enfants de vivre en communauté, de s'aimer aussi les uns les autres. Quand la communication est dans le mariage il est réussi. Alléluia. Amen. Donc, vous qui êtes mariés ici à la manne, s'il n'y a pas de communication dans vos foyers, commencez à instaurer la communication. Il faudrait que vous compreniez tous les deux. Tu es là, tu veux quelque chose. Suzanne, pardon, viens me donner de l'eau. Non. Rien ne se fait avec autorité. La femme, elle n'est pas une esclave pour toi. Elle est esclave. Alléluia. Elle espère que tu vas prendre soin d'elle. Alléluia. On ne la maltraite pas. Tu demandes quelque chose avec sagesse à ton épouse. Ta femme aussi, quand elle vient et pue, elle s'adresse à toi. Elle s'adresse à toi avec un grand respect. Amen. Alléluia. Sachons ce qu'on veut quand on se marie. Amen. Ne jouons pas avec le mariage. Et dans le mariage, il faut être fidèle à ta femme. Les deux conjoints ont l'obligation de se jurer fidélité dans le mariage. Amen. Généralement, quand on jure fidélité entre nous, quand il y a des problèmes qui s'installent, on ne se comprend pas et puis après on décide de se séparer. Non, l'Éternel, il n'est pas dedans. Alléluia. Des fois aussi, l'homme comme ça, comme les hommes même, ils n'aiment pas rester tranquilles.
Ils ont fait même les femmes aussi sont devenues comme eux. Alors, reste pas tranquille. Amen. Reste tranquille. Sois fidèle à ta femme. Quand tu vois la femme, elle te dit, mais c'est vrai ce que lui-même il fait. Moi aussi, je vais faire pour moi. On ne marche pas comme ça. Alléluia. Respecte ton mari, sois fidèle à ta femme. Femme aussi, sois fidèle à ton mari. Si tu sors de ta maison, tu fais sortir ton véhicule là, de ta voiture, et puis tu vois la fille du voisin là, abaisse ta figure là comme ça. Il ne faut pas regarder. Parce que ça là, c'est pas pour toi. Dieu a déjà mis pour toi là à côté. Donc, regardez pour toi là seulement. Fais comme l'homme dans le jardin d'Éden. Il a contemplé pour lui là jusqu'à ce qu'elle lui donne le premier-né. Il a dit, je continue un enfant avec le Seigneur. Bien-aimé, regarde pour toi. C'est ça là ton trophée. C'est ta beauté là qui est là. Ne regarde pas la fille du voisin. Si tu regardes la fille du voisin, un jour tu vas faire clin d'œil. Deuxième jour tu vas faire pisse. Dans pisse là, si elle arrive là, donne-moi ton numéro. Et puis, c'est fini. Abidjan, nous les jeunes, on n'a pas peur de quelque chose, on n'a pas peur aux yeux. Si on t'a vu rouler dans une grosse voiture, si tu as dit ton numéro là, oh j'ai eu mon boss. Et puis, elle va te donner. Tu vas la blaguer. Tu vas la prendre pour partir à l'hôtel. Tu as péché comme Dieu. Surtout quand tu es dans le Seigneur. La Bible nous dit que les adultères sont exclus du royaume des cieux. Sois fidèle à ta femme pour éviter l'adultère dans ta vie. Amen. Ne souille pas ton lit conjugal. Il faut respecter le lit conjugal. Femme aussi, respecte ton mari. Ne souille pas le lit conjugal. Alléluia. La fidélité elle est très importante dans le foyer. Amen. Et femme aussi, il faut éviter aussi d'écouter les ondits des gens. Toujours les ondits. Oui, j'ai vu ton mari là-bas. J'ai vu ton mari ici. J'ai vu ton mari, il est parti là-bas. Fais attention. Si toi-même tu ne l'as pas attrapé, méfie-toi. Amen. Bien aimé. Quand j'étais au Nigeria, mon papa au Nigeria a dit, il y a l'un de ses fils, l'un des pasteurs de l'église. Sa femme est venue se plaindre chez lui. Parce que la femme déjà dit, allez dire, il y a mes affaires, oui. Allez dire à la femme de l'homme, de Dieu, du pasteur, que ton mari, la secrétaire, elle est assise à côté d'elle, elle est trop jolie. Est-ce que ton mari, dès qu'il soit avec elle? Elle n'a pas compris. Les anglophones, elle ne joue pas avec leur mari. C'est pour elle. Il ne faut pas sourire à mon mari. Eux aussi, ils respectent leurs femmes. C'est pour eux. Alléluia. Elle n'a rien compris. Elle s'est levée. Elle est rentrée dans le bureau de l'homme de Dieu en pleurs. L'homme de Dieu lui demande, il y a quoi? Elle dit, elle dit que mon mari me trompe. Et il dit, ton mari te trompe. Tu l'as attrapé. Elle dit non. Tu l'as vu? Elle dit non. Mais pourquoi tu dis qu'il te trompe? Elle dit, Daddy, c'est telle personne qui m'a dit qu'il me trompe. L'homme de Dieu dit à sa fille, celle qui va venir un jour dans mon bureau, il me dit, mon fils te trompe. Moi, je vais chercher famille et lui donner. Lève-toi et sors de mon bureau. Tu ne l'as pas vu et puis tu viens dire. Parce que quelqu'un t'a dit. Cette personne-là, tu ne sais pas même que peut-être même elle regardait ton foyer. Tu l'as écouté. Lève-toi pour sortir, bien aimé. Avant de sortir du bureau de l'homme de Dieu, on pleure. Elle a pleuré pourquoi? Parce que son père vient de venir de la gronder. Elle a fait une bêtise. Et son papa l'a grondé pour cela. Elle a pleuré comme un enfant. Bien aimé, quand elle est partie, maintenant lui il a appelé son fils. Il avait le conseil à son enfant. Il ne marche pas comme ça avec ta femme. C'est comme ça. La vie de foyer, faites attention à vous. Si l'homme de Dieu voulait prendre pour la femme mettre dans sa main, il aurait dit, j'ai compris. Je vais vous raconter ton mari, toi, il allait les enfants à les deux, il fallait créer une séparation. Mais il a grondé la fille, la femme, pour lui faire comprendre qu'elle n'a rien vu, elle n'a rien attrapé, elle va rester tranquille. Il ne faut pas son père va battre. Dieu a dit c'est pour elle, c'est pour elle. Ils sont mariés légalement, qu'elle reste comme ça. Et il a appelé son fils maintenant, pour lui donner des conseils. Il a dit, mais il n'y a rien. J'ai mon bureau, j'ai besoin d'une secrétaire. C'est elle qui fait toutes mes bourses. Ou bien parce qu'elle est jolie que les gens disent ça. Je vais la changer. C'est comme ça. Donc faisons très attention à nous. Quand elle vient nous dire, j'ai vu ton mari avec telle fille, ou bien j'ai vu ton mari rentrer dans un hôtel. Il y a des fois on fait des grandes réunions aussi dans les hôtels. Il y a des grandes salles aussi dans les hôtels. Quand tu as vu ton mari rentrer là-bas, que tu vas dire, je l'ai vu le rentrer là-bas, c'est qu'il y a une petite qui l'a accompagnée. Non. Amen.
Évitons de couper nos camarades. De connaître c'est ta copine qui vient te dire ton mari comme ça, c'est elle-même la main qui court derrière son homme. Fais très attention à toi. Les vautours là, ils sont partis. Donc quand Dieu te donne ta chose là, il faut attraper. Attrape ta chose, c'est pour toi. Quand on te parle, c'est comme si tu n'entends pas. C'est comme si tu ne vois pas. Et puis tu te tais. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toute chose qu'on voit, qu'on parle dans le foyer. Amen. Si ton mari a fait quelque chose dehors, apprends à pardonner à ton mari. Parce que dans la communication, il est facile pour nous de nous pardonner mutuellement. Amen. S'il y a une communication. Si ton mari a fait une bêtise dehors, il faut apprendre à pardonner. Moi, ma mère, j'ai vécu le foyer de ma maman. Amen. Dans son foyer, pendant qu'elle était dans le foyer, vous savez, les instituteurs là, ils ne restent pas tranquilles, ils sont comme les corps habillés. Amen. C'est des gens qu'on affecte seulement. Alléluia. Ils ont affecté le monsieur quelque part à Maudit. Sa femme aussi est partie avec lui. Ils n'ont même pas encore eu un enfant. Amen. À l'époque, là, les filles là, dans les écoles là, en 10e de là, les voici. Elles sont comme des mamans. Le monsieur aussi, il a vu la petite fille là. Son cœur a battu pour elle. En voulant s'amuser un peu là, elle est tombée enceinte. Amen. La femme là, elle a accepté comme ça. Elle a accepté l'enfant parce qu'elle a pris un engagement devant Dieu pour le meilleur, pour le pire. Alléluia. Mais ce monsieur, mon papa là, il a eu des problèmes aussi avec le grand-père de cet enfant. La fille qui l'a engrossé, le vieux aussi lui a mis les bâtons dans les roues. Jusqu'à même quand on l'a affecté à voir que le vieux l'a dit, si tu t'es trompé pour dire tu as un enfant ici, je vais t'abattre. Il n'a pas cherché l'enfant. Mais ma mère toujours soutenait mon père en prière. Que un jour, le vieux là, il retrouve sa fille. Alléluia. Et quand elle parlait, dit toujours, Joseph n'est pas mon fils aîné, j'ai une fille aînée. Elle s'appelle Blondie. Elle disait ça toujours. Amen. Mon mari a péché. Je l'ai pardonné, Dieu l'a pardonné. Cet enfant, c'est pour moi. Elle dit, ma fille aînée s'appelle Blondie. Alléluia. Quand la fille est arrivée en âge de se marier, elle a eu un enfant. Elle a appelé mon oncle, le petit frère de mon père qui vient de mourir, pour lui dire, papa, dis à mon père que je viens. J'ai un enfant. Il va connaître son petit-fils. Mais le jour où mon oncle a dit à mon père que la fille Blondie m'a appelé pour lui dire, viens embrasser ton voix, qu'elle est enfant. Mon père a pleuré, ma mère a pleuré. Parce que l'Éternel a entendu leur prière. Depuis lors qu'elle avait cherché son papa, jusqu'à aujourd'hui, elle est restée avec la famille. Au moment où ils devaient vivre l'amour de père et fille, l'amour est rentré, le vieux est décédé. Alléluia. Ça lui a fait mal. Le seul père aussi qui restait pour elle, il vient de mourir. Donc c'est là, elle aussi elle a fait des dégâts quand il est bon. Amen. Alléluia. Quand la sœur venait au Boaké, partout où elle passait avec ma sœur aînée, elle disait, voici ma fille aînée. Elle n'a jamais dit, voici la fille aînée dans mon mari. Elle dit, c'est ma fille aînée. Amen. Parce que c'est l'éducation qu'elle a reçue. Et c'est la même éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Amen. Amen. Elle a communiqué l'amour. Elle n'a pas communiqué l'amour seulement à ce qui est sorti de ses entrailles. Mais elle a diffusé l'amour tout autour d'elle. Dans le quartier, on appelait ma maman la bonne samaritaine. Alléluia. Elle ne peut pas voir un jeune souffrir et puis passer ses têtes. Tu as quoi? Viens, j'ai la solution. Quand tu arrives toujours à la maison là, tu as faim là, quand tu entres dans ta cuisine, tu vas avoir à manger. Tous les jeunes du quartier venaient manger à la maison à cause de ma mère. Ils venaient toujours prendre conseil chez elle. Quand bien même, quand la guerre est venue, une petite maison comme celle-là, tout le campus était chez moi à la maison. Eux tous les ont vu le campus venir rester à la maison. Parce que le campus même était lieu de front aussi. Amen. Alléluia. Femme, c'est comme ça que tu dois être. Ne rejette pas l'enfant qui est dans la maison de ton mari. C'est pour toi, c'est pour lui. Alléluia. Quand des femmes rentrent dans le foyer où l'homme a un enfant, si elles ne sont pas dans le Seigneur, elles vont faire au départ, elles vont faire semblant d'aimer cet enfant. Mais dès que l'Éternel leur fait la grâce d'avoir un enfant bien aimé, elles vont commencer à détester celui qu'elles ont trouvé là.
va commencer à détester celui qu'elle va trouver là. Et c'est comme ça la sorcellerie va arriver. D'autres même prennent, même voient la gloire de cet enfant pour donner au fruit de leurs entrailles. Alléluia. L'Éternel, il n'est pas comme ça. Il n'est pas dedans. Peut-être que c'est cet enfant-là demain qui va te donner à manger. Peut-être c'est lui qui va s'occuper de toi et de ta famille. Quand cet enfant soit, il dit jamais la femme à mon père. Il dit ma mère. Alléluia. Il ne te dénigre pas parce qu'il t'aime. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'enfant de ton mari? Les femmes ont fait ça beaucoup. C'est difficile pour nous d'accepter les enfants de nos hommes, nos maris. C'est difficile. Je dis nos maris, faites cette grâce aussi, soit attachée à ma fille, ma vie en cette année. Amen. Mais pendant que je prie, moi aussi j'arrache pour moi. Alléluia. C'est difficile pour nous d'accepter les enfants de nos hommes. Faisons très attention à nous. Amen. Si tu aimes son père, tu vas l'aimer. Homme aussi, si tu aimes sa mère, tu vas l'aimer. Alléluia. Si tu sais rassembler les gens autour de toi, tu vas voir que ta vie sera heureuse. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faudrait qu'on s'aime mutuellement, le mari et la femme. Aimez-vous mutuellement. Dans un mutuel amour. Aimez-vous sincèrement. Que l'amour entre vous soit sincère et fort. Le mariage, c'est pour la vie. Alléluia. C'est pour la vie, pour l'éternité. C'est la mort qui vous sépare. Alléluia. Si tu as décidé de te marier, il faut accepter ta compagne. Allez jusqu'au bout. Il ne faudrait pas qu'un chemin tu lui dises, pardon, je suis fatigué de toi. Je veux refaire ma vie. La vie n'est pas ici, le mariage n'est pas ici. Alléluia. Vous avez commencé ensemble. Vous avez surmonté beaucoup d'obstacles ensemble. Il ne faudrait pas qu'au moment où vous allez rire, vous allez vous réjouir et tu vas décider de l'abandonner ou la femme va décider d'abandonner son homme. Non. Allez jusqu'au bout. On a dit pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toutes choses on a dit, l'Éternel a écrit. Quand le jugement viendra, tout ça, les hommes de mon nom va rendre compte. Alléluia. Donc allons-y jusqu'à la mort. Alléluia. Il y a des gens, même quand ils disent jusqu'à ce que la mort nous sépare, ils vont même tisser des alliances. Même dans la mort ensemble. Et ils sont étonnés, si ton mari décède aujourd'hui, 2 jours après, toi aussi tu t'en vas. Mais c'est l'alliance que vous avez tissée là. C'est ça qui vous a rattrapé. On dit jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous partez jusqu'à dans la mort. Non, vous partez dans la mort là. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, respectons le mariage. Dieu il veut que le mariage soit une union permanente entre le mari et la femme dans un mutuel amour. Alléluia. C'est dans cette permanence, dans la permanence de cette union que les enfants recevront leur part d'amour, de sécurité, le soin que la mère, le père va apporter à l'enfant, un bon comportement. Bien-aimés, ils auront une vie familiale, une vie de famille et ils vont apprendre à vivre ensemble. Alléluia. Soyons fidèles à nos femmes. Femmes, soyez fidèles à vos maris. Aimez vos maris. Soyez soumis à vos hommes. Hommes, respectez vos femmes. Alléluia. Aimez-les plus que tout. Elles sont un trésor que l'Éternel vous donne. Elles sont une bénédiction que l'Éternel vous apporte. Alléluia. Au travers de la femme, l'Éternel, il fait de grandes choses dans vos vies. Amen. Vous avez commencé ensemble de manière ferme, que l'Éternel a permis que de grands fruits soient dans vos filles bien-aimées. Soyez ensemble jusqu'au bout. Il ne faudrait pas que quand la richesse, la prospérité va venir, tu vas l'abandonner ou elle va t'abandonner. Alléluia. Il y a un homme, l'ami de mon père, lui il a commencé en bas avec sa femme. Il travaillait dans le cadre à la citable. Il a pris la femme là au village pour venir. Une femme qui a un style caractère. Il dit, il va l'aimer, sa belle-mère l'aimait parce qu'elle savait qui cette femme allait être pour son fils. Au travers de cette femme, l'Éternel a permis que l'abondance soit dans la vie de cet homme. Quand elle a vu qu'il a présent de lui riche, il a dit à cette femme, je ne veux plus de toi. Alléluia. Donc cette femme qui a été beaucoup éprouvée dans sa vie à cause de cet homme. L'ennemi l'a beaucoup combattu à cause de son mari. Quand bien même, quand elle sortait, même pour aller faire leurs courses, une année à Boaké, son marché pour faire manger à son mari.
Il y a eu un braquage au centre commercial de Boaké. Elle a pris une balle perdue à l'œil. À cause de son mari, parce qu'elle courait pour aller chercher quelque chose pour son mari, quand il va rentrer, il va manger. Aujourd'hui, on porte un œil artificiel. Il dit qu'il faut sortir. Mais quand elle est sortie de sa maison, tout s'est écroulé devant lui. Dieu, il a rendu justice à cette femme. Tout s'est écoulé devant lui. Sa mère lui a dit, le jour où tu vas te décider à reprendre ta femme, tu vas fleurir dans ta vie. Et il est retourné reprendre sa femme, bien aimé, il est encore plus prospère aujourd'hui. Quand tu lui dis, tu la laisses pas, elle a dit, c'est mon bijou. C'est son bijou, je ne vais pas laisser. Elle lui coûte cher. Parce qu'il a vu aujourd'hui, si je te laisse là, c'est pas bon pour moi. Avec les enfants, c'est pas bon. Bien aimé, respectez-la. Vous ne savez pas qui elle est pour toi. Avant toute chose, consulte le Seigneur d'abord. Tu veux une femme, consulte le Seigneur d'abord. Dis à ton Seigneur éternel, ma vie n'est pas complète. Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai besoin d'une aide. Éternel, oriente pour moi. Où est-ce qu'elle se trouve? Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te conduire, tu vas la rencontrer. Ne fais pas un choix parce que tu as envie de faire un choix. Il y a femme et puis il y a femme. Hein. Comme il y a les attentes aussi qui se promènent. Elles sont là aussi. Amen. Il ne faudrait pas que tu fasses un mauvais choix. Tu vas aller prendre aussi le vénin que tu mets dans ta maison. Le jour où ils vont l'attraper là, elle va disparaître, toi aussi tu deviens fou. Non, fais attention. De la manière dont elles sont belles là, dis au Seigneur de choisir pour toi. Que ta volonté soit faite sur ta vie. Femme aussi, dis au Seigneur que ta volonté soit faite sur ta vie. Pour que tu fasses un bon choix. Alléluia. Bien aimé, le mariage doit être honoré de tous. Respecte ton mari, respecte ta femme, respecte ce que Dieu te donne. Parce que cela a été instauré depuis l'origine. C'est pour cela l'ennemi nous combat aujourd'hui. Faisons très attention. Impliquons le Seigneur dans notre foyer. Qu'il soit toujours avec nous. Que son esprit prenne le contrôle de nos vies. Qu'il nous accorde ce dont nous demandons dans nos mariages. Que Dieu vous bénisse. Fortifier en toutes choses. Toi, tu n'as pas de mari, que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Toi aussi, tu as besoin d'une femme, que le Seigneur, sa volonté soit faite pour toi. Femme, homme marié, priez, respectez vos compagnes et partagez toutes choses ensemble. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse fortement.